TGS Spring Break, dimanche après-midi, on est avec Christophe Lemoine devant les micros de TGS TV. Comment ça va? Mais ça va très très bien, très très bien. Et vous-même? Eh bien, écoute, on est super content de te recevoir. Après toutes ces turpitudes et ces aventures depuis Paris jusqu'à Toulouse. C'était pas évident, mais avec de la patience et du saindoux, un éléphant, un pou. Hein? Donc quand on veut, on peut. C'est plus facile d'aller au Mordor. Hein? Oui, c'est vrai. Ça, tu crois pas à ce niveau-là? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien sympa d'être ici. Ouais, bon, ça faisait un petit moment qu'on avait quand même envie de te recevoir. C'est chose faite. Tu es là, donc tu prêtes ta voix à beaucoup de personnages. Mais tu fais pas que ça. Il y a aussi des concerts. Il y a aussi la musique. Comment est-ce que ça a démarré le doublage, en fait, tout ça, la comédie? Eh ben, en fait, j'ai pris des cours de théâtre dès l'âge de 7 ans. Dans une petite ville de banlieue parisienne, Sucy-en-Brie, d'où je suis natif. Et à 9 ans, il y a un chef de plateau, c'est-à-dire c'est une personne qui s'occupe de diriger les doublages, qui a appelé ma prof de théâtre et qui a demandé si elle n'avait pas 2 ou 3 enfants pour faire des voix dans un film italien, en fait. Donc j'y suis allé, parce que mon nom a été donné. Et apparemment ça a plu. Et une fois que j'ai commencé, en fait, une fois que tu mets le doigt dedans, l'engrenage était lancé. Et comme apparemment je me débrouillais pas trop mal, voilà, j'ai continué. Ça fait 30 ans que ça dure, quoi. Et boum, quoi. Voilà. Et alors après, finalement, de l'animation, des dessins animés. De tout, quand tu fais du doublage, tu fais de tout. Et South Park, ça débarque. Quand j'avais 18 ans, il y a 20 ans. Ouais, comment t'as été propulsé là-dedans? Bah alors en fait, un peu par hasard, un peu de la même façon que j'ai commencé le doublage, c'est-à-dire qu'il y a une boîte de doublage qui s'appelait l'Européenne du doublage qui a reçu cette série-là à doubler. Oui. Eux, ils ont proposé 3 voix sur chaque personnage pour les envoyer aux Américains pour qu'ils choisissent. Oui. Moi, il s'avère qu'ils m'ont proposé Cartman. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. J'ai donc passé l'essai et j'ai été choisi par Matt Stone et Trey Parker pour mon plus grand plaisir parce que depuis ça fait 20 ans et je me régale. Alors, ce personnage, les premières lignes de dialogue qui débarquent, surtout que le premier épisode, Cartman, il a quand même une sonde extraterrestre dans le derche. Nous sommes d'accord. Voilà. Tout le monde a une grippe intestinale, gastro-entérite à l'école. Hein, voilà, tout le monde se rappelle de cet épisode, mais quand tu vois les premières lignes de dialogue, waouh, non? Bah, on se dit, c'est sûr que c'est pas conventionnel. Ouais. Mais ce qui était assez amusant, c'est qu'il y avait une dame qui était la directrice des programmes de Canal+ de l'époque, qui s'appelait Françoise Raymond, qui a pris sa retraite depuis, d'ailleurs 1 an après, est-ce un hasard ou pas? Oui. Et qui, si ma mémoire me joue pas défaut, qui quand elle commence à voir la série, l'épisode, c'est rare qu'ils viennent sur le plateau, hein. Donc là, c'est parce qu'on savait que c'était un gros truc, tu vois. Elle vient, elle commence à regarder ça, et elle dit, mais... Ouh là là, mais oui, mais j'avais pas vu ça comme ça, moi, exactement, parce qu'ils avaient dû acheter en fonction d'un pilote, et eux, ils avaient destiné ça à la tranche jeunesse. Et donc, ils ont été obligés de revoir leur grille des programmes pour mettre ça à 22h30. Ah ouais, parce que là, du coup, c'était pas pareil. Là, c'était pas possible. Là. Et donc, nous, nous, c'était hyper plaisant parce que parfois, on double des dessins animés qui se veulent un peu trash, mais qui restent quand même assez soft, quoi. Alors que là, ça y allait vraiment, tout le monde en prend plein la tronche. C'était un vrai délice, quoi, que de commencer ça. Et puis, ça a été un vrai délice de le poursuivre. Il tire à boulet rouge sur tout le monde, quand même, un petit peu, là. Hein, beaucoup. Bah oui, mais c'est ça qui est génial. Tout le monde en prend plein la tronche. Tout le monde. Ok Google, alors l'épisode d'OK Google, tu l'as doublé et waouh, non? Si, mais alors là, est-ce que tu vas acheter un pod pour chez toi? J'en ai fait 276 des épisodes. Oui. Donc je me souviens pas de tous les épisodes. C'est l'épisode où Cartman, en fait, il y a un pod Google qui répond à la voix quand on dit OK Google et qui permet de faire ses courses sur Internet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais moi alors, je vais pas vous faire plaisir, mais moi je suis pas très geek en fait. Non mais d'accord, mais il y a quand même une trace de génie dans les scénaristes de South Park pour déclencher ça chez les gens, parce que l'affaire, c'est que c'est allé encore plus loin. Tu es au courant que aux États-Unis, les gens qui regardaient la série et qui avaient un pod chez eux dans leur salon, le salon s'est mis à acheter des trucs. Ah oui? À cause de la série. Ah non, mais je savais pas du tout. Oui. Ah d'accord. Ça a fait la liste de courses en fait de Cartman. Ah mais c'est trop drôle. Ah oui, bravo. Ouais. Voilà. Hein, tu vois, je l'ignorais, mais tu m'apprends des choses. J'ai bien fait de venir. Écoute, TGS à ton service. On va parler de Antoine Adrien, qui fait aussi la voix de Chris Hemsworth, donc Thor, double un paquet, avec qui tu es ami depuis plus de 20 ans. Ça fait bientôt 30 ans même. Un paquet, bon, pardon, on se voit plus jeune finalement. Exceptionnellement, j'accepte. L'idée, c'est que tu joues aussi avec lui dans un cabaret, bar de Montmartre. On fait beaucoup de choses. Entre autres. Alors ça a démarré parce qu'il y a eu une amitié, mais forcément,
Alors, ce côté artistique, tu peux nous en parler? Bah écoute, il s'avère qu'Adrien et moi-même, on s'est rencontrés lorsqu'on avait 12, 13, moi je devais avoir 13 ans, puisque lui là, il est plus jeune que moi, donc il me doit le respect éternel et infini. On lui fera passer la vidéo. Et oui, mais il le sait. Hein, Adrien. Et je lui demanderai une contre-interview. Oui. Comme ça, il y aura un jeu de réponse. Voilà, oui, très bien. Très bien. Et donc, on s'est retrouvés autour d'un baby-foot, la première fois qu'on s'est vus, au studio de la Grande Armée, à la Défense, à Porte-Maillot à Paris. Et on a commencé à parler musique. Et moi, j'adorais Charlie Parker, le jazzman, et lui, il adorait Led Zeppelin. Et il s'avère qu'on a, mais tout de suite, on s'est tout de suite extrêmement bien entendu, mais vraiment, on s'est tout de suite marré comme des baleines. Lui, il faisait de la guitare, moi je faisais du saxophone. On a commencé à écrire des chansons, des petites chansons, et quand on a eu 18-19 ans, on a commencé à les proposer, parce qu'on habitait tous les deux à Montmartre. On a commencé à les proposer dans les vraiment tout petits cafés. On a tout fait, un bar tabac, petit café. Mais je vois un peu l'ambiance, voilà. Enfin, tout le monde verra plus ou moins l'ambiance de Montmartre. Ouais, bah, et ça marchait du feu de Dieu. Riche. Du coup, on s'est dit, bah, on va en faire un spectacle. On en a fait un, on en a fait deux, et puis maintenant, on doit être à notre 8e, quoi. Super vivant, ouais. Là, c'est très. Ah bah non, mais on s'éclate. Et puis, on a monté un groupe. On a écrit également pour un comédien qui fait beaucoup de doublages, qui s'appelle Xavier Fagnon. Là, on a écrit un spectacle, lui, c'est un spectacle d'imitation. Oui. Là, on va en refaire un autre que Adrien et moi. Enfin, on n'arrête pas. Et puis, c'est tellement sympa de se marrer avec son pote et de divertir les gens. Tu vois, c'est une chance extraordinaire. Est-ce que tu as un site sur lequel on peut voir ce que vous faites? Alors oui, on a la page Christophe et Adrien, Facebook. Ouais. Ça va s'afficher en bas de votre écran. Voilà. Alors, qui n'a pas été tout à fait réactualisé depuis 1 an, je pense 1 an et demi, parce que nous, on a fait beaucoup d'autres choses. On a une chaîne YouTube également, Christophe et Adrien. Oui. Où vous pourrez voir pas mal de nos clips. D'accord. Et puis là, d'ici 2 mois, là, ça va repartir à fond les ballons. Donc, à partir du mois de juin, n'hésitez pas à vous y rendre. Abonnez-vous déjà. Et puis, il y aura moyen de venir vous voir dans les salles de spectacle. Ah bah évidemment, c'est le but du jeu. Et puis, on va faire toute la France. On a même chanté, on a fait le tour du monde pratiquement, puisqu'on a fait on a été repéré par l'Alliance française il y a 5-6 ans. Oui. Et on avait chanté à Abu Dhabi, Dubaï, tout ça. Enfin, c'était incroyable, quoi. Formidable. Et d'ailleurs, même dans la programmation, il y avait, et je vous assure que c'est vrai, il y avait Christophe et Adrien, Céline Dion, Eddie Mitchell. Voilà. Okay. Donc, vous voyez, on fait pas de la merde. Ah, c'est cool. Très, très bon. Entre Cartman et Butters, ton préféré? Butters qui se fait insulter par Cartman et lorsque Cartman insulte Butters. J'adore les deux. Oui, forcément. Ils sont tellement différents. Bon, alors là, tu fais une première prise et puis tu fais une seconde prise. Non. Dans la foulée tu vois, c'est-à-dire que si je fais dis donc, Butters, ça commence à bien faire là. Qu'est-ce que t'as fait? T'as encore chié dans mon lit? Dis donc, Eric, arrête. Bah non, pas du tout. J'ai pas chié dans ton lit. Bah si, tu n'es qu'une petite merde. Voilà, tu jongles comme ça les voix. Ouais. Et après, en revanche, si ils se chevauchent, c'est-à-dire s'ils s'interrompent tout ça, là, je peux pas, je suis pas ventriloque. Oui. Je peux pas faire ça. Donc là, on fait 2 pistes. Ça s'appelle 2 pistes. Voilà. Mais c'est le moins souvent possible. C'est plus sympa de faire ça dans la continuité. Voilà. Ok. Alors, on va ressortir une vieille casserole en fait. Ah. Ouais. Parce qu'en Qu'est-ce que je fais? Ben en fait, si tu veux, j'aime bien les nanars et je sais que tu as doublé un film qui s'appelle Troll 2. T'es bien le seul à le savoir. D'accord. Non mais dossier, instant dossier, voilà. Cartman pourra crier tout ce qu'il veut, c'est pas grave. Troll 2, ce film avec ses costumes tout pourris, avec les masques complètement... Oh, même les masques foutent la trouille. Mais pour de vrai, quoi. Comment t'as vécu ça, ce doublage, quand t'as vu t'avais juste une bande son ou t'avais la vidéo? Ah bah non, il y avait la vidéo. Bon, alors c'est très rare qu'on n'ait pas l'image, c'est très 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 rare. À part dans les jeux vidéo presque. Les jeux vidéo, et pour les très gros films sur le Seigneur des Anneaux, on avait l'image, mais pas par intermittence en fait, parce que comme ils avaient peur qu'il y ait des fuites sur le net, tout bien ça, sûr, bien sûr. C'était noir quand nos personnages n'étaient pas à l'image, et dès qu'ils parlaient, pouf, l'image apparaissait juste le temps de la réplique. Oui. Mais sinon, on a toujours l'image. Et alors, Troll 2 Troll 2, on l'a doublé comme on a doublé d'autres trucs que tu ne sais pas, mais je pense pas que ça a dû être le pire. Mais de toute façon, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, on y prend le même... Enfin, j'espère tout le monde, mais en tout cas, moi, oui. Le même plaisir à doubler, que ce soit le truc le plus pourri de la Terre. Mais et à la limite, plus c'est pourri, plus c'est rigolo. Oui, d'accord, plus mais tu peux te lâcher. Il y a quand même cette scène d'ouverture où tu as quelqu'un qui court dans les bois avec des trucs improbables qui lui courent après. Où tu sais, c'est quoi ces masques?
masque. C'est quoi ces costumes? Bah oui, mais bon, Après, on a été engagé pour t'es le comédien, faire. Bah d'accord, ouais, mais tu le fais. qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce genre de film débarquer, tu te marres. Sharknado ou Bah, l'équivalence, quoi. Tu te marres, mais j'en avais fait un autre également avec un crocodile en plastique. Honnêtement, bon, ils auraient pu me mettre un petit peu de budget pour le crocodile, ça n'aurait dérangé personne. Bah non, tu le fais, et puis généralement, quand tu doubles ce genre de film, la personne qui dirige le film s'entoure de copains ou de personnes qui l'aiment bien, pour que sur le plateau, il y a une super ambiance, et là, ça passe tout seul, ça glisse et tu te marres. Et puis après, le truc, il faut le doubler. Mais parfois, quand tu fais un doublage un petit peu décalé, le doublage peut devenir culte. Oui, complètement. Du coup... Voir Ken le survivant. Ouais. Ah bah regarde, tu vois. Ouais. Un succès prodigieux, Oui, ça. les temps comme les œufs sont durs. Hein, Oui, non mais c'est vrai, c'est incroyable. Alors, si tu avais un personnage de dessin animé ou de film que tu aimerais doubler, que tu n'as pas encore à ton actif, ça serait qui? Si j'avais dû doubler quelqu'un? Ouais, là ou maintenant, si tu devais, là, dans les maintenant prochaines années, un personnage que tu aimerais bien doubler. Un Un personnage, comédien ou un personnage? l'un ou l'autre. Ça pourrait être Batman, tu vois. C'est Adrien. C'est Adrien Antoine qui double Batman, je vais pas lui toucher Batman. Non, il fait tort, lui. Il fait Thor, il fait Batman. Il fait Batman, oui, pardon, c'est vrai, oui. Oui, enfin un paquet. Il fait les super-héros et moi je fais les tomates et les champignons. C'est comme ça que ça se passe. Mais non, alors, écoute, sincèrement, je n'ai pas trop d'idées parce que j'ai eu la chance, j'ai été très gâté quand même dans mon métier, tu vois, j'en ai doublé un paquet. Et je trouve que je double les plus intéressants. Parce que doubler Cartman, c'est quand même un avantage extraordinaire, puisque je suis quand même l'un des rares en France à pouvoir insulter tout le monde, mais tout le monde. Et une fois que j'ai terminé, on me dit putain, bravo, c'était vraiment super sympa. Alors, c'est difficile d'être plus gâté. Parce que c'est quand même le personnage le plus insupportable de tout le paysage audiovisuel français. On est d'accord. Le plus. C'est celui qu'on aime le plus détester, je dirais. Ouais. Parce qu'il fait tout, quoi. Il est raciste, il est parfait. Il est parfait. Non, j'adore. Il est vraiment impeccable. Bon, Le Seigneur des Anneaux, oui. C'est Sean Astin et j'avais vraiment envie d'un truc là. Tiens tout de suite. Ouais. C'était. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer vraiment Gollum, de pouvoir discuter et d'échanger avec lui? Non. Non, pas du tout. Non. Parce que. Il te demandait ce que sont des patates. Des patates? C'est quoi des patates? Monsieur Frodon, faites attention. Le Bichouflu, il fait que des misères. Laisse-moi, Gollum, laisse-moi. Tu vas me lâcher, oui. Monsieur Frodon, vite, partons. Voleur, le précieux est en haut. Il veut votre anneau. Bravo, merci beaucoup. C'est génial parce que le fait de vous entendre comme ça, bon après, forcément on est en direct nous-mêmes, donc moi j'ai beaucoup d'émotions là sur le truc, donc j'arrive pas à sortir les choses comme je devrais probablement, mais c'est un grand plaisir de vous avoir reçu sur le Toulouse Game Show. Mais c'est un grand plaisir d'être là, plaisir, vraiment. Et puis merci à tout le monde parce que sincèrement l'équipe est super sympa, à part l'équipe à part Gollum, est super sympa et on se marre bien et c'est chouette. Bon, bravo, continuez dans cet état d'esprit parce que c'est bien. Vous prenez pas au sérieux, mais vous faites les choses sérieusement et c'est appréciable. Oui, mais on essaye du micro. Mais merci beaucoup. Non, vraiment. On se dit à la prochaine fois, peut-être, à un autre salon. Alors je vous emmerde, je rentre à ma maison. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors attends, si Cartman devait dire quelque chose à Thor, il rencontre Thor là, avec son marteau. Dis donc Thor, tu crois que tu m'impressionnes? Tu crois que tu me fais peur? Tu crois que tu vas me faire du tort? Adrien Antoine, vous n'êtes qu'une toute petite merde, mais que j'aime beaucoup quand même. À bientôt.